Bonjour à tous, voilà, deuxième vidéo. Je vais essayer de trembler un peu moins cette fois-ci, ce qui n'est pas forcément facile pour moi. Donc voilà, voici ma deuxième vitrine. Donc on va commencer par ce qu'il y a dessus, hein, parce qu'à mon avis ça va intriguer un peu. Donc déjà, bon, il y a l'USS Voyager de la série du même nom, enfin de la série Star Trek Voyager, vaisseau perdu à plusieurs années-lumière de notre cadran. Et au-dessus et derrière le poster d'un groupe que Céline et moi apprécions énormément qui s'appelle Punish Yourself. C'est un peu bizarre comme ça à regarder. La musique en elle-même aussi pourrait paraître bizarre. C'est du rock industriel, metal, punk, enfin c'est un peu de tout. Je vous invite à aller écouter, c'est quand même pas mal au final. C'est un groupe français qui chante en anglais, mais ça donne pas mal. Ça rock vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil de départ. Donc voilà, ma vitrine. Comme je disais sur la première vidéo, c'est la deuxième vitrine que j'ai eue. Donc les décors, par contre là pour le coup les micros sont pas arrivés progressivement, je les avais en boîte et j'attendais juste de pouvoir les exposer. Donc un décor Asgard. Beaucoup d'entre vous ont vu l'évolution du décor en lui-même avec cette technique de neige. Donc des petites tentatives sur le décor, je sais pas si on peut le voir facilement. Voilà, de stalactites au fond là-bas. Voilà, c'est pas forcément réussi. Si c'était à refaire, je retravaillerais un peu plus longtemps. Mais ça fait partie des choses où, comme j'ai pas beaucoup de patience, rester trois plombes devant une vitre avec mon pistolet à colle, ça commençait un peu à me saouler. Donc j'ai fait ces petits trucs là, je les ai collés ensuite. Voilà, ce serait à refaire, notamment en utilisant la technique de Kyo, qui pour le coup est encore un peu plus longue pour moi, donc je sais pas si je tiendrai longtemps encore plus. Donc voilà, ils sont tous réunis, donc maintenant les mid-close, voilà, ils sont tous réunis autour de la God Close de Odin, en regardant plus ou moins tous dans sa direction. Pas forcément des pose ultra emblématique, mais voilà, une attention toute portée à Odin. Mime qui au fond, je remets le casque parce qu'il a glissé un peu, voilà. Mime qui joue sa sérénade pour pour Odin, et au fond, voilà, les deux frangins. L'un fixé sur Odin, l'autre fixé sur son propre frère jumeau. Sur un précédent décor qui a été vendu, j'avais tenté le coup de glisser, enfin j'avais réussi à glisser le frangin en blanc derrière une colonne, mais là j'étais un peu limité en place et j'ai pas pu le faire. Ça rend pas mal non plus, donc voilà. Ici, c'est pareil, c'est fait partie des choses que je recommencerai bien, puisque au final, la destruction par la colonne qui sort est pas forcément bien faite. Ça manque un peu de texturage, tout ça. Et au niveau des couleurs, voilà, sur mon écran, il y a une toute petite différence entre la dalle et la terre, mais c'est pas super flag au final. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un brossage en fait, de deux brossages, et que j'aurais peut-être dû commencer par l'avis de cette couleur-là et un brossage d'une couleur plus claire pour la terre. Voilà, c'est loupé, mais bon, voilà, l'effet est quand même là, donc voilà, il fera partie sans doute plus tard, bien plus tard d'un reboot, mais j'en doute pour le coup. Voilà. Donc voilà, encore une fois, tous autour. Ensuite, Poséidon. Donc, Poséidon, l'exercice n'était pas forcément facile non plus là. Il s'agissait d'en rentrer pas mal dans un tout petit espace. Pas forcément réussi non plus, mais ils ont chacun leur petit espace bien défini, on les voit bien. Voilà, Tétis qui regarde pas forcément la même direction des autres. J'ai toujours le sentiment que Tétis était certes un serviteur, servitrice, bon peu importe, de Poséidon, mais qu'elle n'avait pas le même état d'esprit que les autres, un peu en retrait on va dire, fidèle mais plus réfléchi à la limite que les autres, voilà.
pas que les autres, je m'entends bien, hein, bien sûr. On a l'exemple de Canon, qui n'est pas forcément un des plus fidèles au monde, voilà, qui a son propre espace. C'était pas évident de le faire rentrer dans ces zones-là. En faisant le décor, j'avais pourtant fait les choses de façon à ce que je sois pas trop gêné par cette mise en espace. Et pourtant, au final, je me suis loupé là-dessus. C'est pas moche, mais du coup, on le sent oppressé quand même. Même si voilà, c'est une vitre et du coup on le voit très bien, on le sent quand même un peu oppressé le Canon. Voilà, bon après les autres, c'est du classique quoi, tout le monde fait à peu près la même chose. Donc voilà, je referai bien cette pose de Poséidon. En fait j'aurais aimé réussir à mettre son trident en avant, voilà, mais bon pour le moment c'est pas le cas. Puis de toute façon je suis pas pressé puisque j'ai l'intention d'acquérir la version royale, la version anime. Donc j'adore cette version là, mais c'est les cheveux, voilà. J'ai du mal avec ses cheveux. En fait, voilà, beaucoup de gens disent en fait il faut avoir la version royale et mettre les cheveux de la version anime. Je suis à peu près de cet avis là, même si bon pour le coup c'est pas très cohérent par rapport aux couleurs, mais bon, voilà. Voilà. Ah, juste un petit détail par rapport à ce sol là. Ça fait un peu moche, ce truc-là. On pourrait considérer ça comme moche. Mais moi, j'aime bien. Je trouve le côté corail, pas forcément bien fait, mais le côté corail présent, quoi. Donc voilà. Voilà, c'était la petite précision. Alors, mon duo que j'avais appelé, je crois, Promenade musicale Omekai. Alors, les positions, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, on le voit bien, c'est Hadès, Pandore qui se balade sous la protection de 3 initialement, mais maintenant 4 spectres. Et Orphée qui vient en jouant, voilà, donc Rhadamante très méfiant dit au petit cortège de s'arrêter. C'est assez simple, assez efficace, voilà. Pas forcément au niveau de la mise en espace superbe, il faut avouer que bon, ils prennent de la place tous ces juges. Mais bon, voilà, ça reste assez proportionnel, quoi. Donc on pourrait mieux faire, évidemment, mais bon, voilà. C'est toujours pareil, la contrainte des Deltoff fait qu'il faut avoir de l'imagination. Voilà. Donc voilà, et puis cette réalisation de mon premier pour le moment, est seul fond trompe-l'œil. Bon, c'est pas déplaisant non plus, mais il faudrait que j'y retravaille un peu. Voilà. Et puis je finis par l'étage de mon futur duo, en principe, bien que j'en ai un autre en tête en ce moment actuellement sur les socles des V2, parce que bon, mes V2 restent en boîte et ça commence à me saouler un peu, donc je m'étais dit faire un petit duo regroupant les 5 socles des V2. Donc je sais pas lequel je vais commencer en premier. Saga peut vous dire plus ou moins à quoi ressemblera le duo des V2, puisque on avait discuté via MP de cette création-là. Il avait un projet et je lui ai dessiné une idée comme ça qui me passait par la tête. Alors peut-être que je vais reprendre l'idée, enfin en tout cas la base de l'idée, et on verra. Voilà. Voilà, donc ma deuxième vitrine, essayer de me relever sans trop bouger. Donc, une dernière vue de l'ensemble. Voilà, avec mon linge qui sèche dehors. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira aussi. Bonne journée à tous.